Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie pour ce nouveau parcours des flammes jumelles. Je me sens de plus en plus happée par ce travail de venir vers nous pour nous aider à grandir et surtout à trouver la paix, la quiétude et l'amour. L'amour de la vie, l'amour de nous, l'amour pour nous et l'amour pour tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui particulièrement, vraiment je demande à toutes les énergies d'amour de m'aider à partager avec vous ce qui s'est passé lors de ce soin du 11 septembre où j'avais annoncé au mois d'août que c'était l'écroulement des Twin Towers. Et je l'ai souvent dit, et vraiment je crois qu'un monde s'est écroulé pour la reconstruction d'un autre monde. C'est extrêmement clair. Je souhaite de tout cœur que cette vidéo soit très courte pour que vous puissiez l'écouter et la réécouter, car nous avons des cartes magnifiques qui sont ici, qui m'ont été données. Comme souvent, les cartes me sont données dans la semaine. C'est juste un moment où on me dit stop, va, cherche, et quand je trouve la carte en question, je sais qu'elle est pour nous sur ce parcours. Et je peux vous assurer qu'effectivement, elles sont très 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 belles. J'ai tenu à refaire presque le même décor, on va dire, que le décor du soin du 11 septembre. Et donc pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui ne l'ont pas encore fait, j'ai travaillé dans ce soin avec ces encodeurs qui sont des encodeurs de ce qu'on appelait à une époque les PMT, c'est-à-dire Pyramidal Transmutation, Memories Transmutation, qui sont des encodeurs, des tubes de verre qui viennent encoder l'ADN des nouvelles vibrations du nouveau monde. En tout cas, c'est ce à quoi je les ai programmés pour le soin et ils sont là encore aujourd'hui pour m'assister. Je représente aussi ce tableau qui m'a été offert comme ça par une peintre canadienne, Diane Beaulieu, que je venais de rencontrer. Mais ce tableau lui a été inspiré avant qu'elle ne me rencontre, avant qu'elle ne me connaisse. Et quand elle m'a vue, elle savait que c'était pour moi. Et donc, elle me l'a offert. Je suis quand même obligée de vous dire que ceci n'est qu'une partie du tableau parce qu'il est en 5 parties. Il évoque pour moi une porte de transmutation des énergies avec la lumière des flammes qui entourent ce vase. Le vase de notre espérance. Et toutes les énergies qui sont autour et qui vont s'élever dans la lumière, qui passent du sombre à la lumière. Et cet espace, à nouveau, est dédié à notre transmutation, à notre élévation. Je suppose que vous pourrez comprendre que ceux et celles qui ont fait le soin ont ressenti beaucoup d'énergie les traverser, comme ce qui, probablement, est en train de se passer avec vous maintenant. Car si vous ressentez les choses comme je les ressens, alors vous sentez un courant d'énergie assez extraordinaire. Vous traversez maintenant des pieds à la tête et de la tête aux pieds, afin de vous remplir de tous vos bons voeux sur ce chemin d'amélioration de votre personnalité. Je vais vous demander vraiment de vous ouvrir aux soins, soit les yeux fermés, soit le cœur attentif. Si je le veux court, c'est pour que vous puissiez l'écouter une fois les yeux fermés, une fois les yeux ouverts, dans le sens que vous voudrez, afin d'en avoir aussi les images. Je voudrais que vous vous sentiez à cet instant présent comme si vous étiez une petite fille, un petit garçon de 5 ans, dans une ouverture totale et parfaite pour recevoir et comprendre ce que la source veut vous dire à chacun, chacune, personnellement. Je tiens à remercier toutes les belles âmes qui se sont senties aspirées par le soin du 11 septembre, ayant déjà fait le soin du 11 juillet.
la suite du soin a été un déversement d'amour, de partage dont nous avons pu bénéficier sur le groupe Flammes Jumelles. Je suis très heureuse de cette rencontre avec ma famille d'âmes, avec ces belles âmes qui découvrent leur lumière, qui découvrent qu'elles sont des lumières et qu'elles vont vers une lumière plus grande afin de transmuter leur vie, afin d'amener à la planète ce dont elle a besoin. Elles ont accepté le challenge de porter la paix, de porter l'amour, de porter le bonheur, au travers, il est vrai, de la création d'un couple sacré, avec tous les parcours et péripéties que nous connaissons. À nouveau, je vous demande de vous ouvrir à l'écoute attentive et paisible, comme une enfant de 5 ans, afin de recevoir le réconfort dont vous avez besoin sur ce parcours, mais aussi afin de recevoir l'assurance que vous êtes à la bonne place, que vous avez fait les bons choix et que vous saurez faire les bons choix dans les temps qui viennent. Je voudrais partager avec vous, avec l'autorisation des filles du groupe, certains de leurs témoignages suite aux soins. Une d'entre elles dit « Je viens de terminer le soin. Je suis encore dans toutes ces vibrations, dans son énergie. Mon cœur s'est emballé. Quelle puissance d'amour nous avons reçue tous les deux. Tous les deux, car dans chaque soin, nous ne pouvons pas être seuls, nous sommes unis dans l'âme, nous sommes unis dans cet espace où tous nous ne sommes qu'un, et donc chaque âme, chaque flamme qui fait le soin ressent la présence profonde de son autre, se sent liés, unis à lui, à elle, et les transformations qu'elle reçoit lui sont automatiquement transférées. C'est pour cela qu'elle dit quelle puissance d'amour nous avons reçue tous les deux. Quelle beauté. Mon cœur est encore emballé. Merci à l'énergie d'amour qui circule en moi, à lui aussi, à la lumière que nous sommes, à ma divinité que je suis. Merci à l'univers. À ma divinité que je suis, dit-elle, parce qu'avec le parcours qu'elle a commencé à faire depuis le mois de juillet, elle sait aujourd'hui qu'elle est une âme divine, qu'elle est une essence divine et qu'elle se prépare à faire, à créer, à entrer même dans ce couple solaire, vu toutes les avancées qu'elle a eu le plaisir de voir se mettre en place et la communication pleinement rétablie. Une autre merveilleuse âme dit la chose suivante. J'ai bien ressenti le soin et mon corps a été parcouru de nombreuses vibrations. Le feu était là. Le feu parce que dans le soin, il y a une merveilleuse carte, un merveilleux moment où nous ressentons ce feu de paix, d'amour, d'élévation, de purification. Et ce feu est encore là, présent. Cette lumière douce et purificatrice. Le feu était là, est là et transmute. Il transcende et nous unit, mon jumeau et moi, encore un peu plus. Une très 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 belle image qui vaut bien vraiment toutes les cartes que nous avons l'habitude de tirer. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir, au travers de témoignages de flammes, d'autres flammes, de vous donner l'espoir. Et non pas seulement au travers de nos merveilleuses cartes, certes, qui portent la vie de la source, mais là c'est comme si la source avait été transférée dans l'âme d'humaine sur ce parcours et elles avancent et c'est merveilleux. Et nous avons eu un magnifique témoignage. Elle dit, pendant le soin, je me suis évadée à un endroit merveilleux où nous dansions toutes et tous, nos masculins et nous, dans une farandole de joie, libres d'aimer, tout simplement. Et la farandole grandissait de façon exponentielle, intégrant au fur et à mesure l'humanité tout entière. Oui, c'est un nouveau monde qu'il sera gratifiant de construire, empli d'amour, sans peur, sans haine. Quelle grâce Dieu nous accorde en nous confiant cette mission pour laquelle il nous a créés,
gratitude, larmes et paix dans mon âme. Le temps de l'amour et du sourire permanent est venu. Vive la vie. Aime la vie, vive la vie. J'ai juste envie là, présentement, de vous prendre toutes et tous dans mes bras. Je vous embrasse. Namasté. Et en fait, ça fait 3 jours que les messages tombent les uns après les autres, les plus profonds. Et vraiment, comme elles le disent, le soin continue. Le soin se déverse. C'est un soin, comme je leur ai dit, à diffusion lente. Et nous avons eu aussi un très très beau message aussi d'une des flammes qui voulait refaire le soin, mais n'en avait pas vraiment le temps. Et elle a reçu la chose suivante. Ton âme a reçu, a tout reçu et a tout compris. Tout redescendra dans la 3e dimension. Les diverses manifestations physiques ne sont pas le reflet de notre avancée spirituelle. Je sais que mon jumeau est dans son voyage spirituel. Il est proche et se rapproche. Et nous sommes devenus sur l'océan des phares de lumière. J'ai un tout petit peu remanié, mais c'est ce qui lui a été dit et c'est très important. Une autre aussi a dit quelque chose qui ressemblait à mon propre sentiment. Après ce soin, je me suis sentie personnellement comme un peu anesthésiée. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un espace à part où quelque part je ne désirais rien et surtout pas aller vers l'autre parce que j'avais du respect et de la compassion pour le parcours de l'autre, comme nous l'avons vu dans le soin. Une des phrases importantes de ce soin était « Si nous les féminines, nous avons eu l'éveil de l'âme, l'autre. » Et en fait, je suis obligée de reprendre. C'est la partie féminine de notre être qui a reçu l'éveil. Et donc, pour les hommes, les garçons, les masculins, qui sont ceux qui se doutent du lien, c'est leur partie féminine qui est activée. Mais la partie masculine de votre autre, qu'elle soit donc homme ou femme, détient le temps, les clés du temps. C'est-à-dire qu'elle a entamé un parcours qui nous garde à l'écart. Et ceci est une protection. Et je voudrais que vous le compreniez. Cette mise à l'écart est une protection pour eux, pour elles. Et pour nous, c'est un temps merveilleux de préparation, d'ouverture à notre magnifique lumière. Je vais m'arrêter là. Et vraiment, je voudrais vous faire découvrir les magnifiques cartes que j'ai reçues. Celle-ci est le 7 de Zayin. Je sais qu'il est difficile de m'écouter tout en fixant la carte. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vraiment je pourrai combiner le temps pour que vous puissiez tout faire. Et donc, voilà cette carte avec la couronne dessus. La valeur numérique, c'est le 7. Le signe astrologique, c'est les Gémeaux. Vraiment, l'univers rigole beaucoup. Les Gémeaux, et j'entends bien sûr les jumeaux. La signification, c'est le glaive, c'est-à-dire l'épée qui tranche, qui rompt les liens, qui nous sépare encore de cette possibilité d'être deux. Je me souviens d'avoir fait une méditation avec un de mes groupes où nous répétions en boucle « Je romps les liens et je suis libre de tout ce qui m'empêche d'être heureux ». Vous pouvez reprendre cette phrase et dire « Je romps les liens et je suis libre de tout ce qui m'empêche d'être deux ». Le pouvoir de cette carte, je lis, c'est la magie blanche. Oui, la magie de l'amour, l'âme qui agit pour nous rendre purs. L'âme qui agit pour nous établir dans l'amour. Le pouvoir donc de cette carte, c'est la magie blanche. L'action de se souvenir. Oui, nous sommes... Ils sont appelés à se souvenir du lien. L'action de cette carte est la purification, la libération des inscriptions négatives profondes. Cette vidéo est la suite du soin. Pour celles qui l'ont reçu, ça va les conforter. Pour vous, vous allez juste comprendre l'énergie de ce soin, la présence de la source qui a décidé d'être à vos côtés aujourd'hui. Toutes les puissances d'amour sont là pour vous aider à sortir de tout marasme, de toute peur, de toute crainte, pour vous aider à prendre les décisions,
pour trancher avec le glaive de la justice et de l'équité. Est-ce que j'entends? Wow. Cette carte contient les codes de l'hérédité. Dans le soin, à un moment donné, effectivement, je parle d'une transformation de notre ADN et d'une mise à jour des codes de votre autre et des vôtres afin qu'ils soient en résonance parfaite, afin que la réunion puisse se mettre en place tout en tenant compte du chemin qui reste à accomplir pour chacun, chacune. Je continue la lecture. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches, qui emprisonne l'âme. Rien ne lui résiste, sauf notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours. S'il nous conduit, ce libre arbitre a fermé la porte, mais la porte est là devant vous, d'entrer dans la lumière. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Son énergie lève les anathèmes, c'est-à-dire les doutes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vies antérieures. Recevez vraiment cette vidéo comme encore une transmutation. Rappelez-vous que nous sommes entourés de ces fameux encodeurs qui accomplissent maintenant une transmutation profonde. Et je vais reprendre le texte. Son énergie de Zayin, combinée avec l'énergie de cet encodeur, lève les anathèmes, à savoir les doutes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vos vies antérieures. Son action vient toucher les inscriptions de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret. Si nous lui laissons totalement le passage, il s'agit là de son action la plus haute. Il m'est expliqué juste maintenant que les énergies négatives que l'on vient d'énumérer sont attirées vers cette porte de lumière, aspirées, transmutées, transformées. Vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que je veux que les soins ne soient pas publics, car c'est quand même spécial de participer à ce type de soins. Néanmoins, j'ose aujourd'hui faire presque un soin en public, parce que je sais combien d'entre vous en avez besoin. Libre à vous après d'aller chercher effectivement la chronologie qui avait été prévue par la source du 11 juillet, du 11 septembre. Mais libre à vous. Zayin a donc le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient pour éveiller un souvenir. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage. Zayin est en train de vous réveiller, de vous éveiller à une mémoire spéciale, la mémoire de votre mission, la mémoire de qui vous êtes, la mémoire de votre lumière, afin que vous brillez, telle cette magnifique flamme, afin que vous soyez qui vous êtes. Mais en éveillant votre mémoire, elle vient aussi ébranler les fondements de votre jumeau, de votre jumelle, afin que sa propre mémoire s'éveille. Parce que l'âme agit. Parce que l'âme agit pour nous purifier et nous élever et pour poursuivre notre métamorphose profonde. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat. Mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Oh là, comme c'est vrai. La conscience vécue de l'unité se conquiert.
Le parcours des flammes jumelles, vous l'avez compris, était le retour à soi, le retour à sa lumière. C'était le retour à l'amour pour soi. Toutes les flammes du groupe l'ont dit. La première chose, 11h01 sur mon portable. Toutes les flammes l'ont dit. La première chose qu'elles ont reçue de ce parcours depuis le mois de juillet, c'était l'amour d'elles-mêmes, l'assurance, la confiance et l'ouverture claire à leur divinité, à leur lumière intérieure, à leur pouvoir intérieur, à leur aptitude de créativité. Et c'est ce que vous nous dire après la carte Aleph, qui est la première carte. Cette carte, nous l'avons déjà eue. Elle représente le roi, la reine. Vous pourrez revoir dans les anciennes vidéos, parce que je ne vais peut-être pas tout lire. Aleph, c'est la rose, c'est la manifestation du divin en nous. Recevez encore de savoir un peu plus combien vous êtes divin, divine, et combien est-ce qu'une mission sacrée vous entend, vous attend, vous entend et vous attend. Vous avez entendu dans cette carte que quelque part nous sommes vraiment appelés. Vous avez entendu dans les témoignages des flammes ce sentiment d'appel à la mission. Et si vous vous souvenez, je vous ai toujours dit que nous étions là pour apporter quelque chose à l'univers, à la planète. J'ai toujours dit que si le couple solaire était là pour resplendir et pour éclairer la planète, vraiment je marchais derrière parce que c'était vraiment ma mission. Je marche même devant en éclaireur parce que je sais ce que c'est que de rayonner et que je souhaite que chacun, chacune, vous revêtiez de votre pouvoir de rayonnement. Je remercie ceux et celles qui m'ont amené à être là, en fait, dans mon parcours. Je me souviens d'avoir suivi une magnifique lumière il y a presque une dizaine d'années de cela. Son but était que chacun, chacune, nous revêtions de notre lumière. J'ai entendu cette phrase et j'ai travaillé à éclairer, à m'éclairer et à pouvoir être cette lumière. C'est votre appel à vous aussi. Et cette fois, nous sommes appelés d'abord à trouver notre lumière, ensuite à l'éveiller chez notre autre pour que nous soyons le roi, la reine, le principe père, le principe mère. Voilà la mission. Profitez de l'énergie de ce soin, parce qu'au final c'est un soin, pour aller enlever encore vos peurs. Certaines d'entre vous m'ont demandé des audios particuliers parce qu'elles se sentent encore en porte-à-faux. L'énergie du soin du 11 septembre va faire le travail parce qu'il n'a pas fini de travailler. Vous devez juste accepter maintenant votre divinité encore plus profondément. Ce ne sont pas le monde du passé, vos parents, ce ne sont pas les mémoires du passé qui vous guident, c'est vous la force, c'est vous qui pouvez être la force, c'est vous qui êtes cette âme d'amour qui allez faire avancer l'amour. Ayez conscience de cette chose, osez parler, osez dire qui vous êtes. Osez partager. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat intérieur. C'est ce que je disais, c'est un combat intérieur que vous êtes amené à gagner. Je vais juste lire la fin de la fameuse question. Te souviens-tu, belle âme, de la splendeur, de ta splendeur vivante? Ressens-tu enfin la vraie nostalgie du royaume de lumière, dont l'empreinte vibre maintenant, si tu le veux, pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel, regarde la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, avec l'aide de tout ce en quoi tu crois, nous dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus maintenant inutiles. Cette carte reprend tout ce qu'on a dit dans les anciennes vidéos, les choix, la décision, les bagages à faire, le monde nouveau, la terre nouvelle, ce monde de paix et notre contribution claire à cette chose. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Et c'est ce que nous dit la carte que j'ai tirée, qui m'a été donnée de tirer dans le jeu Lumière et Liberté de l'oracle spécial des flammes jumelles.
Cette carte nous dit abondance, expansion. Elle vient se coller à la carte de Zayin où il dit vraiment Adam, belle flamme, belle âme, Adam, Ève, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marche libre. Je suis Zayin, l'épée, offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Je pense encore à tous ceux et celles qui ont beaucoup souffert pour être là. Vous êtes maintenant consolés et acceptez la consolation. Souvent, quand on nous console, on a envie de garder un peu nos souffrances. Ouvrez-vous à la paix, mais vous êtes libre. Ouvrez-vous à votre lumière, mais vous êtes libre. Vous pouvez prononcer oui, je m'ouvre à ma lumière et j'oublie le passé. Je fais et j'accorde encore les derniers pardons. J'abandonne le passé. Je laisse Zayin avec son glaive rompre tous les liens qui me rattachent encore à un passé terrestre pour me connecter maintenant. Et je me connecte maintenant à mon passé céleste. Et je fais descendre le ciel sur la terre afin que dans mon enveloppe physique, je sois habité totalement par mon âme divine. Et je m'ouvre en toute liberté à la fin de ce parcours. Et je laisse chacun franchir le pas et traverser le pont jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, jusqu'à ce qu'elles viennent à moi. Et je le laisse avec compassion, comme un enfant, mais je connais sa puissance, sa force. Et je sais qu'il connaît le chemin, qu'elle connaît le chemin. Et je me sens maintenant protégée à l'abri. Et je revêts ma pleine force d'être un être de lumière, pouvant amener à l'éclosion du roi et de la reine, tel que le dit cette carte Aleph. La carte 6 qui annonce le mouvement vous dit la chose suivante. L'abondance est là pour celui qui sait la voir. Ouvrez-vous à votre pouvoir. Vous oscillez encore entre la certitude et des fois le doute, mais la sérénité s'installe progressivement. Je vais vous demander de fixer le centre de la carte, d'inspirer 3 fois. Et la 3e fois que vous inspirez, à l'expire, fermez les yeux et laissez-vous partir dans un espace de paix, de quiétude. Plus besoin de fixer la carte. Il s'installe en vous progressivement la sérénité la plus profonde, la paix et la quiétude la plus grande. Et la carte de la rose qui représente le roi et la reine vient s'imprégner dans chacune de vos cellules maintenant, en complément de tout ce qui a déjà été reçu lors des précédents soins. Vous recevez d'être maintenant le renouveau, l'unité parfaite. Vous prenez pleinement conscience de votre royauté. Vous devenez la terre-mère, la terre-père, le principe-père, le principe-mère. Vous allez compter de 1 à 5, mais à chaque pas et à chaque compte, vous allez associer le oui de votre désir d'avancer. 1. Premier pas, je dis oui à ma royauté. 2. Deuxième pas, je dis oui à la plénitude en moi. 3. Troisième pas, je dis oui à la lumière qui s'installe en moi. 4. Quatrième pas, je sens les fondations de la pleine espérance s'installer en moi. 5. Cinquième pas, je rayonne de ma pure lumière. Comme le dit Aleph,
Je suis la réalité flamboyante de mon propre être divin. Je suis et j'incarne dorénavant la source tranquille qui jaillit en moi. Je me réveille à la vie et je m'anime à la beauté de qui je suis. J'accepte en moi le principe divin et je sais que dorénavant je vis dans l'abondance. Car je suis le principe féminin qui crée la réalité de ma vie. La carte 6 est associée au texte 21 du livre Ma liberté. Et ce texte dit la chose suivante, qui va encore nous servir de reprogrammation. Nous allons inspirer et nous laisser bercer par cette profonde reprogrammation dans tous les niveaux de conscience, dans tous nos niveaux de conscience et de mémoire, au cœur même de notre ADN. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter après moi, ou vous irez voir le texte 21 du livre que vous avez reçu. Je suis l'abondance et je la partage. Mes yeux s'ouvrent et je contemple avec émerveillement le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je dépasse les nuages de l'ignorance, du doute et de la peur. J'émerge dans la lumière glorieuse de la connaissance de la vérité et de l'amour divin. Je me vis maintenant héritière et je vis dans le royaume céleste. Le un que je suis devenu ne peut faire de demande. Je suis le un. Je bénis donc l'humanité. Je n'ai plus de demande. Je suis plénitude, abondance, amour. Je vis dans le silence et la béatitude. Le texte 22 continue et dit « Je sais qui je suis. Ma vision est claire. Mon âme se réjouit. Tout est dit. Plus rien à faire. Juste être dans la paix et dans la gratitude et œuvrer dans l'amour, l'abondance, la paix, la joie à ton œuvre sur terre. » On pourrait encore lire le texte 23 et le texte 24 et les nombreux autres textes de ce livre. Ce livre était juste un pas sur mon chemin. Je ne connaissais pas encore en conscience le parcours des flammes jumelles. Mais il est tellement adapté à nous faire nous connaître en tant que Dieu, comme il le dit dans le texte 16. Et il nous aide à pouvoir voir, comme nous dit cette carte, l'abondance est là, la lumière est là pour celui, pour celle qui sait la voir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo soin à nouveau, en remerciant tous ceux et celles qui m'ont conduite à être là, qui m'ont amené à être là, qui m'ont aidé à être là, en remerciant les magnifiques flammes jumelles qui sont et qui alimentent et qui donnent vie au groupe des flammes jumelles. Je crois que le fonctionnement va changer un petit peu, parce que c'était tellement merveilleux d'entendre les témoignages, alors que ce groupe normalement n'est ouvert que le lundi. Nous l'avons laissé ouvert et il est encore ouvert aujourd'hui. Je vous le recommande si vous souhaitez, car je pense qu'on le laissera encore ouvert jusqu'à la fin de semaine. Et donc c'est sûrement le moment de venir entendre du réconfort, recevoir du réconfort, recevoir l'énergie du groupe qui est sous l'énergie du soin et qui est encore en pleine mutation, en pleine transformation. Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos, à visiter aussi ce site pour qui je remercie Christelle, Lucas, mon ami, qui est à l'origine des illustrations de ce jeu et qui, avec beaucoup de gentillesse, m'aide à créer ce lieu, parce que le site est un lieu, nous avons commencé à y mettre un espace membre que nous allons chercher très rapidement à rendre vivant, afin que ça soit un lieu de rencontre. Comme d'habitude, vous pourrez aller y trouver des méditations. Je chercherai sûrement à en mettre encore une nouvelle, les méditations de 2018 qui me sont données maintenant. Je ne saurais que trop vous encourager
à grandir à votre lumière et à recevoir tout ce dont vous avez besoin sur ce parcours. Je vais bientôt vous parler de ce rassemblement qui m'a l'air d'être une évidence pour que justement les énergies se regroupent et que nous puissions les partager avec la Terre entière. Ce regroupement aura probablement lieu à la fin du mois de novembre dans un centre de ressourcement au Canada. Je vois déjà cet espace et ces instants, mais ma foi, seule la source sait. Quand tout sera organisé, vous le verrez sur le groupe et j'utiliserai ce que je fais rarement. Je suis un peu rétro, j'utiliserai Facebook cette fois pour partager l'événement avec tout un chacun, sachant que néanmoins, ce sera un rassemblement pour juste une quinzaine de personnes. Ça sera une première fois et nous ne serons pas très nombreux. Mais je chercherai sûrement à renvoyer les informations, à faire en sorte que vous puissiez y participer pour ceux et celles qui ne pourraient pas nous y rejoindre. Merci, merci encore à tous et à toutes. Je vérifie mes notes pour savoir si je vous ai tout dit. Oui, il y a le soin du 11 novembre. Je ne sais absolument pas ce qu'il sera parce que c'est toujours quand la source veut qu'elle me happe et qu'elle me dit quoi faire, quoi dire. J'ai beau demander qu'est-ce qui va se passer le 11 novembre, je ne peux pas vous dire. Mais je sais simplement que nous avons magnifiquement cheminé depuis le 11 juillet, 11 septembre, 11 novembre. Hop, je ne sais pas ce qui va être là. Par contre, je sais que à la fin du mois de novembre, justement après ce chemin, nous aurons déjà la possibilité de nous rejoindre, de nous retrouver et de rayonner notre belle lumière. Oui, je m'étais dit, oh ben écoutez, décidément, j'ai jamais trop le choix de vous sortir des cartes. J'étais censée sortir une carte, et en fait il y en a une ici et une là, c'est Mario Duguay qui nous donnera le mot de la fin. Il nous invite à l'élévation. On est pile poil. Je redescends un petit peu, on se réveille. Élévation, je me libère de toute peur, c'est bien ce que nous avons dit. Et ce magnifique tableau, les encodeurs et mes belles alamandas ont fait l'effet qu'il faut. Nous nous libérons donc de toute peur et nous faisons confiance à l'univers. Nous dirigeons nos pensées vers la beauté en nous et autour de nous. Nous utilisons nos forces et nos connaissances spirituelles pour créer la lumière et nous élever au-dessus de tout doute. Vous ai-je dit que nous sommes normalement en plein dans le cyclone? Non, ça ne bouge pas dehors pour l'instant. C'est le calme avant la tempête. Et j'ai profité donc pour faire cette vidéo, je le sentais comme ça. La carte de derrière, je m'ouvre à l'univers, c'est ce qui vous est demandé, à l'univers qui est vous. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Et ça sera le mot de la fin. Si j'ai quoi que ce soit à vous dire, je dirai en bas. Si vous voulez me parler comme d'habitude, WhatsApp, mail. J'ai même répondu à quelqu'un au téléphone, c'est rare. Mais bon, allez-y, essayez, vous verrez bien. Je suis donc disponible pour des rendez-vous et pour nous aider sur ce chemin. Car chaque fois que je viens vers vous, c'est de la lumière qui grandit à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'apprécie quand vous prenez la parole, quand vous vous exprimez, quand vous dites qui vous êtes. Parce que s'il n'y a qu'une seule lumière sur Terre, ça ne sert à rien du tout. Vous êtes toutes et tous des lumières. Allez la chercher. Allez la faire briller pour que nous puissions partager. Et mes regards sont attirés encore par ce magnifique tableau, par toutes ces lumières qui brillent, même les encodeurs qu'on arrive à voir. On les salue, on les remercie car tout est vivant. Et vraiment, merci, merci, merci. Merci à l'univers, merci à chacun, chacune d'entre vous pour tous vos témoignages et pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que nous allons pouvoir faire encore et encore ensemble. Merci beaucoup à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.